Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous évoquer les informations mercato des dernières heures et évidemment vous évoquer également le mercato qui serait réaliste pour le Barça aujourd'hui pour l'été prochain. Donc pas mal de choses à traiter dans cette vidéo, mais juste avant, petit instant promotion puisque le maillot nouveau maillot du Barça domicile est sorti officiellement. Eh bien, mon partenaire maillot vous permet de pouvoir profiter de ce nouveau maillot. Tous les détails sont dans la description. C'est des maillots de qualité, ce sont des répliques. N'hésitez pas à profiter des codes promo qu'il y a en description et vous faire plaisir pour ce nouveau maillot qui va être exceptionnel encore une fois. Allons-y pour la vidéo avec les informations évidemment toutes fraîches. On commence par les infos et ensuite le mercato réaliste que personnellement je verrai à Barcelone. Alors allons-y, les infos. Gundogan, commençons. Le joueur allemand pour l'instant réfléchit concernant son futur, sachant que lui, selon les médias, c'est soit Barcelone, soit une prolongation de contrat à Manchester City. City propose 1 an plus 1 an de contrat, avec un salaire beaucoup plus élevé que le salaire proposé par Barcelone qui propose 3 ans, donc beaucoup plus de stabilité, sachant qu'il va être père et qu'il pourrait donc décider soit de rester à City pour de la stabilité familiale ou commencer une nouvelle vie ailleurs. Donc là aussi il faudra suivre pour Gundogan. Le Barça est plutôt optimiste, mais encore une fois, cela ne veut rien dire dans le mercato. Dans le mercato, il faut des faits et des actions. Donc on va patienter concernant Gundogan, mais pas impossible que ça se décante dans les prochains jours. On nous parle beaucoup de mardi, grand maximum pour une décision de Gundogan. Donc nous verrons bien si c'est vrai ou pas. Ensuite, autre information, elle concerne Victor Roque, le Brésilien de l'Atlético Paranaense. Et bien pour lui, il s'agit d'un deal quasiment fait pour Barcelone, parce que comme vous le savez, son rêve c'est Barcelone. Le Barça le contrôle depuis très longtemps. Le problème c'était le prix demandé est quand même assez élevé, entre 30 et 40 millions d'euros environ. Le Barça aurait donc trouvé un accord avec l'Atlético Paranaense par le biais de Deco, qui connaît beaucoup le directeur sportif de l'Atlético Paranaense, vu que c'est Scolari, ancien coach notamment du Portugal, qui avait coaché d'ailleurs Deco à l'époque. Donc ils ont des relations très proches. Deco contrôle entre guillemets le marché brésilien, puisque comme il était agent et comme rôle à Barcelone de travailler sur le marché brésilien, et bien nécessairement Victor Roque il le connaît plutôt bien. Donc c'est pas une surprise. Mundo Deportivo parle ce matin d'un accord entre Barcelone et l'Atlético Paranaense pour qu'ils viennent soit cet été, soit au mois de janvier. Donc tout dépendra du fair play financier à disponibilité du FC Barcelone pour enregistrer le nouveau contrat du joueur. Donc soit en été, soit plutôt au mois de janvier pour Victor Roque, donc le numéro 9, remplaçant que le Barça cherchait pour donner un petit peu de repos à Lewandowski, sera donc probablement le Brésilien de l'Atlético Paranaense, qui reste très jeune, donc il faudra qu'il apprenne aux côtés de Lewandowski, donc ça peut être plutôt pas mal. Après je trouve le prix un peu élevé, on parle entre 35 40 millions d'euros avec les bonus compris. Bon, moi je sais très bien que Victor Roque, s'il n'était pas brésilien, son prix serait beaucoup moins élevé. Encore une fois, le marché actuel est très compliqué, tout est cher, ça reste un prospect. Personnellement, j'estime à son prix à 20 millions d'euros. Bon, maintenant, tout est au-dessus, l'inflation, beaucoup de clubs qui le voulaient, mais sa préférence c'était Barcelone, donc ça aussi, c'est positif pour nous. Donc Victor Roque, Gundogan, des dossiers plutôt intéressant à suivre. Ensuite, tu as le poste de latéral droit qui fait beaucoup parler. Donc, on parle beaucoup de Cancelo, on parle beaucoup également de joueurs de Feyenoord, de Frimpong, de Leverkusen. Enfin, bref, il y a beaucoup de joueurs pistés pour le poste de latéral droit qui n'est pas prioritaire aujourd'hui pour le FC Barcelone, qui préfère soit un numéro 6 en priorité, puis un milieu de terrain, puis un numéro 9. Et ensuite, selon les disponibilités du Barça, surtout financières, faire un autre joueur. D'ailleurs, tu as une info qui est sortie hier relative à Bernardo Silva qui, évidemment, comme vous le savez,
Campos, le directeur sportif du PSG, très intéressé par lui, très proche de Mendes, d'ailleurs quasiment tous les joueurs du PSG viennent de Mendes, eh bien Bernardo Silva pour l'instant a mis en stand-by son transfert vers Paris Saint-Germain puisqu'il attend une offre d'Espagne. Et en Espagne, t'as pas beaucoup de clubs qui peuvent se l'offrir. Barcelone, Real Madrid, voire l'Atlético. En réalité, on le sait, il est dans sa vie personnelle, déjà l'année dernière, il a acheté une maison sur les bords de l'Espagne, Costa Brava, il s'est rapproché de Barcelone, on le sait. Déjà l'année dernière, le Barça le voulait, finalement ça s'était pas fait, il a un prix élevé quand même, et le fair play financier est là, donc ça va être très compliqué pour le Barça, il faudra des ventes de manière très efficace pour pouvoir tenter de faire Bernardo Silva. Parlons maintenant du mercato réaliste. Je ne vous ai pas évoqué en termes de piste mercato le numéro 6, puisque pour l'instant c'est très compliqué de pouvoir savoir ce qui va se dérouler. On parle beaucoup d'Amrabat, on parle beaucoup également d'autres joueurs, donc pour l'instant on se calme et on attend. Concernant le mercato réaliste que j'estime possible pour le Barça, donc Victor Roque, numéro 9 remplaçant, pour moi c'est la piste la plus intéressante à disposition du Barça. C'est un jeune, il peut grandir à côté de Lewandowski. J'aurais pas pris un Firmino ou un Aubameyang qui sont très âgés et qui n'auraient pas, d'une certaine manière, eu beaucoup de temps de jeu. Et encore une fois, question de projection sur la durée, Victor Roque, s'il réussit, tu peux le garder pour de longues et longues années. Firmino, Aubameyang, c'est des pistes court-termistes qui ont déjà un âge avancé, et il faudrait pas non plus qu'on ait que des joueurs d'un certain âge avancé en attaque, par exemple, comme le numéro 9. Donc pour moi, ce serait un bon choix, un bon pari avec Victor Roque. Ensuite, Gundogan, pour moi, vu qu'il est libre, c'est une obligation pour le Barça de le faire. Ce serait un échec de ne pas le signer. Ensuite, j'ai mis Cancelo pour le latéral droit en prêt, même si ça va être très compliqué de l'obtenir en prêt, puisque City veut évidemment de l'argent. Mais l'avoir en prêt serait quand même parfait, puisque tu ne l'achètes pas. Tu le testes sur une saison, si ça se passe bien, tu peux l'acheter. En plus, fair play financier oblige, ça nous permet de se renforcer à d'autres postes de manière plus intéressante, comme le poste de numéro 6. Le poste de numéro 6, pour moi, la priorité c'était Kimmich. Mais encore une fois, là, c'est quasiment impossible si le Bayern Munich ne veut pas négocier, etc. Donc pour moi, le numéro 6 aujourd'hui qui t'amène beaucoup plus de certitude, c'est Brozovic. Attention, je respecte beaucoup Amrabat, je l'aime beaucoup, mais je pense pas qu'il aurait eu un rôle de titulaire à Barcelone. Attention, s'il vient, il peut complètement me faire mentir. Mais encore une fois, j'ai moins de doutes sur Brozovic, qui connaît son poste, qui est beaucoup plus mobile à mon goût, technique, même si Amrabat l'est aussi. Mais Brozovic, c'est quelqu'un de référencé en Ligue des Champions, on l'a vu en finale, exceptionnel. Petit point noir, c'est les blessures la saison dernière, il faudra suivre cela. Mais je pense qu'on pourrait l'avoir pour un prix plus ou moins intéressant, sachant que l'Inter était aussi intéressé par Franck Kessié. Donc à voir si un deal pourrait être possible. En tout cas, Brozovic, pour moi, ce serait l'idéal pour le Barça. Et ensuite, Inigo Martinez qui a déjà signé. Moi, personnellement, j'aurais pris un autre défenseur central libre. Mais bon, ça, c'est que mon avis. Donc, le Barça signe Inigo. Évidemment, dans tout cela, il manque peut-être un ou deux joueurs supplémentaires. Mais encore une fois, le fair play financier est très dur avec le Barça. Il faudra attendre les ventes effectuées pour pouvoir savoir si le Barça peut plus ou moins investir plus d'argent que prévu ou pas. Donc là aussi on va attendre. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout cela. N'hésitez pas à donner vos avis, à liker, commenter, partager. Le partenaire maillot, tous les détails sont dans la description. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.